J'ai pris mon plateau et je me suis dirigé vers la table où mes amis étaient en train de manger. J'avais parcouru la moitié de la pièce quand je l'ai vue. Bien sûr, elle ne m'a pas remarqué. Elle était trop occupée à repousser tous ses admirateurs. J'étais tombé amoureux d'elle depuis longtemps. À vrai dire, qui ne tomberait pas amoureux d'elle? C'était la plus belle fille de notre école. Alors que je me rapprochais d'elle, j'ai pris une grande inspiration. « Salut !» J'ai attendu qu'elle me réponde, mais elle m'a complètement ignoré avant de passer devant moi. J'avais l'impression d'avoir mon cœur arraché. J'étais si triste. Mais avant que je continue, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer les notifications, car vous ne voulez certainement pas finir triste comme moi. J'ai posé mon plateau sur la table à côté de mes amis. « Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas l'air bien. » « C'est Hailey. »« Écoute mec, dis-lui juste que tu l'aimes. » Mais elle ne me remarque même pas. J'ai dit salut, elle m'a même pas souri. Eh bien, n'abandonne pas. Tu dois trouver un moyen de l'impressionner. Comment est-ce que je vais faire ça? Je ne sais pas, mais je suis sûr que tu trouveras un moyen. Quand je suis rentré de l'école, cet après-midi-là, je suis allé directement dans ma chambre. Jason, tu veux un sandwich ou autre chose? Non, merci maman, je n'ai pas faim. C'est bizarre. Est-ce que ça va? J'ai soupiré. Oui, je vais bien. Ok, bon, je vais faire quelques courses. Je ne serai pas longue. Je me suis allongé sur mon lit et j'ai regardé le plafond. Qu'est-ce que je devais faire? Je dois trouver un moyen pour que Hailey me remarque. Mais peu importe à quel point j'essayais, je ne trouvais pas quoi faire pour attirer son attention. Ça ne sert à rien, je devrais peut-être accepter le fait qu'elle ne m'aimera jamais. Je ne m'étais jamais senti aussi triste de ma vie. Je pensais ne jamais pouvoir être heureux. Mais je ne savais pas que dans les prochaines heures, toute ma vie allait changer. Quand ma mère est rentrée des courses, elle m'a donné un ticket de loto. En quel honneur! Je pensais que tu avais besoin de te changer les idées. Je t'ai acheté un ticket pour le loto de ce soir. Allume la télé, ça va bientôt commencer. J'ai pris le ticket de ma mère et je suis allé allumer la télé. Alors que le présentateur disait les numéros, j'ai commencé à vérifier le ticket dans ma main. 35. Oui. 41. Oui. 17. C'est bon. 22. C'est bon. J'ai regardé ma mère. Elle me regardait nerveusement. Quand le présentateur a dit le dernier chiffre, je me suis levé sous le choc. Ça alors, j'ai gagné. J'ai les 5 numéros. Tu es sûr? Absolument. 35, 41, 17, 22, 11. Tu as gagné. Tu as gagné. Moi et ma mère avons commencé à danser fou de joie. Je me demande combien j'ai gagné. On va le savoir d'un instant à l'autre. Il va annoncer le prix du gagnant. Et ce soir, on a seulement un gagnant qui a gagné le jackpot de 5 millions de dollars. Ça m'a pris un moment, mais j'ai finalement compris. J'étais riche. Je venais de gagner 5 millions de dollars. Le reste de la soirée est un flou total. Ma mère a appelé toute notre famille et amis pour leur dire la bonne nouvelle. Beaucoup de monde sont venus me féliciter, on a fait la fête toute la nuit. Le lendemain, quand je suis arrivé à l'école, la nouvelle était déjà répandue. J'ai été immédiatement entouré de tous mes amis et de beaucoup de personnes que je ne connaissais même pas. C'est vrai, tu es millionnaire? Qu'est-ce que tu vas acheter? Tu as trop de chance. Tout le monde était content et j'aimais toute cette attention. Puis j'ai remarqué Hailey venir vers moi. Je m'attendais à ce qu'elle passe juste devant moi sans me regarder. Mais au lieu de ça, elle s'est approchée de moi. Salut Jason. Félicitations. Oh, merci Hailey. Tu sais, tu es très mignon. Est-ce que quelqu'un te l'a déjà dit? Non, non jamais. Eh bien, c'est vrai. Je n'arrivais pas à y croire. Est-ce qu'elle me drague? Je pouvais voir mes amis du coin de l'œil me donner un pouce en l'air. Je savais que c'était ma chance pour demander à Hailey de sortir avec moi. Dis, est-ce que tu aurais envie de manger un hamburger ou autre chose après les cours? Bien sûr, génial. J'étais si heureux que j'avais envie de sauter et de saluer tout le monde. Mais au lieu de ça, je suis resté cool. Ok, on se rejoint devant le portail de l'école. Ok, à plus tard. Je l'ai regardé partir, puis je me suis tourné vers mes amis. Est-ce que vous avez entendu ça? Il a dit oui. J'étais si content que j'avais du mal à rester concentré en cours. Quand la dernière sonnerie a retenti, j'ai pris mon sac et j'ai couru hors de l'école. Alors que j'attendais Hailey devant le portail, mon cœur a commencé à battre fort et mon estomac s'est serré. Et si elle ne venait pas? Je parie qu'elle a changé d'avis. Mais quelques secondes plus tard, je l'ai vue sortir de l'école. Hailey, par ici. Elle s'est avancée vers moi, le sourire aux lèvres. Salut Jason, j'espère que tu n'as pas trop attendu. Non, pas du tout, je viens juste d'arriver. On s'est beaucoup amusé au repas. Hailey a beaucoup rigolé de mes blagues et elle me faisait beaucoup de compliments. Je ne pensais avoir déjà été si heureux de toute ma vie. Je pensais vraiment que rien de mal ne pouvait arriver. Mais quand je suis rentré, mon humeur a changé. Dès que j'ai passé la porte d'entrée, j'ai senti que quelque chose n'allait pas.
Jason? Oui, maman. Tu ferais mieux de venir ici. Je suis allé dans la cuisine. Ma mère était assise à la table avec un air sérieux sur le visage. J'ai bien peur d'avoir une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas gagné au loto. Quoi? Mais j'avais les 5 numéros. C'était un faux ticket. Des personnes les ont glissés dans les machines de loterie dans plusieurs magasins pour tromper des gens. Non! J'en ai bien peur. Je n'arrivais pas à y croire. Je ne savais pas comment j'allais faire face au regard de tout le monde à l'école. Si je leur disais que je n'avais pas gagné le loto, ils pourraient penser que j'ai menti. Tout le monde penserait que j'ai dit ça pour attirer l'attention. Puis j'ai pensé à autre chose. Et si Hailey pensait que j'ai menti, elle ne voudrait sûrement plus sortir avec moi. Je pouvais sentir la panique commencer à monter à l'intérieur de moi. Il n'y avait pas moyen que je risque de perdre Hailey. J'ai décidé que j'allais continuer à faire semblant d'avoir gagné au loto. Personne ne le découvrira. Je vais les laisser croire que j'ai quand même gagné. Je n'ai alors rien d'inaperçu. Jour après jour, j'ai reçu de plus en plus d'attention. J'ai rapidement été l'enfant le plus populaire de l'école. Et les choses avec Hailey allaient de mieux en mieux. On sortait tous les jours et elle m'a inondé d'amour et de compliments. On a même eu notre premier baiser. J'étais tellement nerveux, je transpirais et tremblais, mais Hailey me calmait. Tu embrasses bien, Jason. Merci. J'étais tellement amoureux d'elle, je ne me souciais pas de ne pas avoir gagné le loto. Tant que j'avais Hailey, c'était comme si j'avais gagné le premier prix. Mais c'est alors que les choses ont commencé à devenir compliquées. Tout le monde me demandait dans quoi je dépensais mon argent. Est-ce que tu as acheté une nouvelle voiture? Quoi? Ah oui, on a pris une Ferrari. Wow! Qu'est-ce que t'as acheté d'autre? Oh, tu sais, des vêtements de marque et d'autres trucs. J'ai compris que si je ne commençais pas à montrer quelque chose hors de prix, alors tout le monde allait commencer à suspecter quelque chose. Je ne pouvais pas laisser ça arriver car je risquais de redevenir impopulaire et je pourrais même perdre Hailey. J'ai alors commencé à acheter des faux habits de marque et je les ai portés en cours. Je ne pouvais évidemment pas m'en acheter des vrais. Mais personne à l'école n'allait voir la différence. Hailey m'a aussi demandé quelques trucs. Je lui ai donc acheté quelques faux. Un faux sac et quelques fausses boucles d'oreilles en diamant. Elle ne se doutait de rien. Je pensais pouvoir m'en tirer comme ça. Mais un jour, les choses ont mal tourné. Je sortais de l'école et il y avait ma mère qui m'attendait pour me ramener. Ce n'était pas ça le problème, mais le fait qu'elle conduisait notre vieille voiture. Tout le monde regardait avec un air choqué sur leur visage. J'ai compris qu'ils se demandaient tous pourquoi ma mère conduisait cette vieille voiture. « Où est ta Ferrari ?» J'ai essayé de faire partir Hailey rapidement, mais ma mère l'avait entendu. « Ferrari ?» Les autres étudiants ont commencé à se rassembler autour de nous. « Pourquoi est-ce que vous conduisez cette vieille voiture? Où est votre Ferrari ?»« On n'a pas de Ferrari ?»« Mais avec tout l'argent du loto, pourquoi est-ce que vous n'avez pas acheté de nouvelles voitures ?»« On n'a pas gagné au loto. » On pouvait entendre tout le monde être surpris. J'étais abattu. Je n'arrivais pas à croire qu'on m'avait démasqué. « Pourquoi est-ce que tu nous as tous menti? Tu n'es qu'un raté. Tu as fait semblant pendant tout ce temps. » Je ne me souciais pas de ce que tout le monde pensait, à part Hailey. « Tu n'es qu'un idiot, Jason. Je ne veux plus jamais te voir. » Tout le monde, ainsi que Hailey, sont partis en me laissant seul avec ma mère. Alors que je grimpais dans la voiture, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir mal. Ma mère s'est assise côté conducteur avant de démarrer. « Qu'est-ce qui se passe, Jason? Pourquoi est-ce qu'il croyait que tu avais gagné au loto? » Je n'ai juste pas dit que le ticket était faux. « Mais pourquoi? » Je voulais que tout le monde m'aime bien. J'avais peur que s'il découvre que je n'avais pas gagné le loto, il penserait que j'avais tout inventé. « Oh, Jason, tu dois être honnête. Si tu deviens populaire avec des mensonges, ça se terminera toujours mal à la fin. Mais j'aimais tellement Hailey. Et avant que je gagne au loto, elle ne me regardait même pas. Je ne voulais pas risquer de la perdre. Si une fille ne t'aime que parce qu'elle pense que tu es millionnaire, alors ce n'est pas une bonne fille. Mais je l'aime. Peut-être. Mais elle ne t'aime pas. Elle aime seulement ton argent. C'est faux. » Mais même si j'ai dit ça à ma mère, je savais au fond de moi que c'était vrai. Je me mentais à moi-même quand je pensais qu'Hailey m'aimait. Je savais qu'elle était avec moi que pour l'argent. Une fois rentré à la maison, je suis allé m'asseoir devant la télé et j'ai regardé l'écran noir. J'ai entendu le téléphone de ma mère sonner. Elle a répondu. Je pouvais voir dans son regard que quelque chose s'était passé. Quand elle a raccroché, elle s'est tournée vers moi. « Tu ne vas jamais le croire. »« Quoi ?»« C'est la police au téléphone. »« Qu'est-ce qui s'est passé ?» ?»« Ils ont attrapé les arnaqueurs du faux ticket du loto. Ils les ont eus grâce aux caméras de sécurité et ils vont devoir payer une compensation à leurs victimes. »« Combien ?»« 1 million de dollars. » « Vraiment ? C'est super. On est alors quand même millionnaire. On dirait bien. » Le lendemain matin, j'ai dit à tout le monde à l'école qu'on était vraiment millionnaire. Mais personne ne m'a cru.
Tu ne penses quand même pas qu'on va se faire encore avoir, n'est-ce pas? Mais c'est vrai. Oui, bien sûr. Quand j'ai vu Hailey, j'ai couru vers elle. Hailey, je suis millionnaire. Laisse-moi tranquille, Jason. Je ne veux plus te voir. Ne dis pas ça, Hailey. Je t'aime. Eh bien moi, je ne t'aime pas. En fait, je ne t'ai jamais aimé. J'avais l'impression d'avoir le cœur arraché de ma poitrine. J'ai regardé Hailey s'éloigner et rigoler avec ses amis. Il n'y avait rien d'autre à faire. J'ai décidé de partir chercher mes vieux amis, ceux qui m'aimaient avant que je sois riche. Je les ai trouvés assis à leur endroit habituel dans un coin. Salut les amis, je peux m'asseoir? Bien sûr, assieds-toi. Je suis désolé d'avoir menti. J'aurais dû être honnête avec vous tous. Ce n'est pas grave, on sait pourquoi tu l'as fait. Ouais, on sait à quel point tu aimes Hailey. Eh bien, devinez quoi? Elle vient de me larguer. Oh, désolé l'ami. Mais écoute, on est là, nous. Je ne savais pas si je devais dire à mes amis qu'on avait $1 million. Je n'étais pas sûr s'ils allaient me croire ou penser que je mente encore. Mais je n'avais pas à m'inquiéter. Vous me croyez, n'est-ce pas? Bien sûr, on te croit. Tu ne feras pas 2 fois la même erreur, n'est-ce pas? J'imagine. En tout cas, on se fout si tu es riche ou pas. On n'est pas amis avec toi pour ton argent. À ce moment, j'ai compris que c'étaient les seuls amis dont j'avais besoin. De vrais amis. Des personnes qui m'acceptent pour ce que je suis, pas pour ce que j'ai. Et j'ai compris autre chose. Je n'étais pas vraiment fou amoureux de Hailey. C'était surtout elle qui le pensait. J'avais appris une très bonne leçon.